Donc, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde est présent. On va essayer de continuer rapidement et puis à avancer. Je pense que la dernière fois, on avait vu les structures de reset, en fait. C'est bon. Ah, j'avais même pas fermé, donc c'est encore présent ici. Et on avait déjà vu les sessions avec Tokyo, on avait parlé de consolidation. Ensuite, Londres, on avait parlé de false move ici, ou false move plus renversement ici. Et aussi le type d'ADR, soit il a atteint ou bien il n'est pas atteint. New York, on avait parlé de renversement au cas où il y avait ADR atteint et de continuation au cas où il y avait l'ADR qui n'était pas atteint. Euh, pour le renversement ici, on avait deux cas. Donc, dans le cas où l'ADR est atteint, en fait, il y avait forcément un renversement. Et ce n'est pas forcément à New York, parce que cela pouvait être à Londres comme à New York, en fait. Ensuite, il y avait le deuxième cas où il y avait le false move de FSC à 50 pips et suivi d'un renversement, en fait. Donc, il y avait deux cas de renversement. Et après, pour continuation, on avait dit que ça ne concernait que New York seulement, contrairement au renversement qui pouvait être les deux sessions. Et on avait parlé de false move de FSC à 50 pips plus renversement et de no false move, donc dans le cas où il n'y a pas de false move. Et si je me rappelle bien, j'avais expliqué un peu le principe du cas où il n'y a pas de false move ici. Donc, c'était un cas pareil. Et j'avais dit que ces banques-là étaient obligées d'injecter de l'argent ici. Ensuite, réinjecter ici. Et qu'à ce niveau-là, il n'y avait pas assez de fonds pour faire le false move qui allait monter, donc pour faire le stop point ici, qui allait taper le stop loss ici. Donc, après cette confirmation-là, ou bien cette explication, on avait dit qu'il y avait trois types de false move ici qui nous concernaient généralement pour la baisse. Puisque c'est une baisse, il n'y a que les false moves qui vont vers le haut qui nous intéressent ici. Et ce sont ces trois-là. Et ces false moves-là, on avait dit aussi qu'il y avait trois types de false moves. C'est bon. Dans les false moves, en fait, il y avait les trois types de false move ici. Il y avait l'ADR atteint ici, ou 25 à 50 pips, ou no false move. Donc, l'un était plus grand que l'autre. Dans le premier cas, on avait l'ADR qui était atteint, donc vers le haut ici, et puis on retenait. Dans le deuxième cas, c'était juste 25 à 50 pips, et puis on retenait ici. Pourtant, dans le troisième cas, souvent, c'est no false move. Donc, le marché vient et puis diminue directement. Donc, celui-là, il était plus grand que celui-là qui était aussi plus grand que celui-là. Donc, ce sont les types de false move ici. Donc, en fonction, en fait, des liquidités qu'ils ont. Donc, quand le cycle débute ici, ils ont assez de liquidités. Par contre, ici, ils n'en ont pas assez. Donc, c'était un peu ça le principe. Donc, on va se retrouver avec une structure qui, en réalité, va plutôt ressembler à un truc comme ça. C'est bon. Donc, au lieu de ça, on aura plutôt ça. Dans la réalité, en fait. Par défaut, ça, c'est la structure ici par défaut. Donc, par défaut, on a ça ici. Mais en réalité, on aura ça. Donc, ce false move-là sera moins important que celui d'ici à cause du principe de manque de liquidité ici qu'on avait dit. Donc, principe de manque de liquidité ici qu'on avait expliqué ici. Donc, à cause du principe de manque de liquidité. Donc, ce qu'il faut retenir en fait, c'est que le jeudi, par exemple, parce que si dans la structure en fait de la semaine, ce jour-là tombe sur le jeudi, par exemple, parce que le lundi, on avait dit que c'était hausse, le mardi baisse, le mercredi baisse et le jeudi aussi baisse. Donc, le level 3 concerne le jeudi, en fait, ici. Donc, le jeudi, en fait, on pouvait se retrouver avec des structures, en fait, où il n'y a pas de false move ici. Où il n'y a pas de false move. Donc, comme je dis ici, par défaut, on aura cette structure-là, mais après, on aura cette structure ici. Donc, le level 3 ici, il n'y aura pas un false move, en fait. Donc, la plupart du temps, il n'y aura pas de false move. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que c'est les structures, en fait, impliquées. Donc, tout le monde comprend ici le principe de level 1, 2, 3, où le level 3 ici, il n'y a pas un false move ici. Donc, le false move d'ici, il est moins important que celui d'ici. Donc, on va se retrouver en fait avec des structures impliquées. Par exemple, on peut avoir le cycle de la semaine qui est comme ça, donc weekly. Ensuite, le cycle du mois aussi qui est comme ça, ici, le mois ici. Et aussi le cycle aussi de l'année si on veut. Yearly, c'est bon? Donc, weekly, monthly, yearly. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'à cause du même principe de manque de liquidité, au level 3 ici, il n'y aura pas de false move. Ou le false move sera vraiment peu, quoi. Sera léger, en fait. C'est bon? OK. Donc, si on prend le cas où par exemple, dans le cycle du mois, donc dans le monthly cycle ici, on est au level 3 et que tous ces cycles-là correspondent au level 3 ici, parce que c'est les cycles impliqués. À l'intérieur de ce cycle-là, tu peux avoir le M, le level 1, le level 2 et puis le level 3 ici.
Donc, c'est ce qu'en fait, je vais dire. Donc, supposons qu'on est au level 3 en fait, du cycle du mois et que, toute cette semaine-là correspond au level 3 ici, par exemple. Tu vois. Donc, on va se retrouver en fait avec un début de cycle où il n'y a pas de false move. C'est bon? Donc, le début du cycle ici, puisque au level 3, il n'y a pas un grand false move ou souvent, mais il n'y a pas de false move. Donc, on va en fait se retrouver avec des cycles où le lundi, ici, puisque ça en fait, c'est la semaine level 3 ici, qui représente tout ça. Donc, au lieu du lundi qu'il commence avec un false move vers le haut, on va se retrouver avec un cas où il n'y a pas de false move. Donc, ça ne commence même pas avec le haut, ça commence directement avec une baisse. Simplement. Le mardi aussi baisse, le mercredi baisse. Et le jeudi, on commence à faire hausse. Puis après, le vendredi, hausse. Donc, il y a des structures, en fait. Donc, il y a des structures différentes ici. Donc, on peut se retrouver souvent, pas avec une structure pareille, mais souvent, on peut se retrouver avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est bon. Comme inversement aussi, on peut se retrouver avec ça. Si lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est bon. Donc, il y a 3 types de structures, mais ça, c'est la structure mère. C'est bon. Et ça, ce sont les types de structures aussi qu'on pourrait avoir pour la semaine, en fait. Donc, vous allez remarquer qu'il y a des semaines, en fait, qui commencent, qui ont des structures pareilles. Donc, début, false move, fin, false move. Et il y a d'autres aussi qui vont commencer directement comme ça. Ou il y a d'autres aussi qui vont directement être comme ça, simplement. Donc, il y aura 3 types. C'est bon, il y aura 3 types de structures. Mais par défaut, on a cette structure-là qui est la structure par défaut, où le début commence par un false move et la fin aussi par un false move. Mais il y a des semaines qui commencent directement par le vrai move à cause du principe de manque de liquidité que je viens d'expliquer. Donc, comme j'ai dit encore, je vais le répéter. Tu peux avoir la structure de la semaine qui est là, comme ça, et la structure du mois. C'est bon. Ici, un level égale à un jour. Donc, mardi, il peut faire le level 1, le mercredi, il fait le level 2, le jeudi, il fait le level 3, et puis le vendredi, il fait le false move vers le haut. C'est bon? Par contre, ça en fait, c'est la semaine ici, week. Mais tu peux avoir aussi la structure du mois ici. C'est bon? Et dans la structure du mois aussi, comme on a dit pour le principe de manque de liquidité, entre le level 2 et le level 3, le false move ici peut souvent être très, très négligeable. Donc, souvent, mais il n'y a même pas de false move à cause du principe de manque de liquidité. C'est bon? Et c'est pareil aussi pour le mois. On peut être aussi au level 3 ici. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que le level 3 en fait, du mois peut correspondre à toute une semaine entière ici. C'est bon? Le level 3 du mois peut correspondre à toute une semaine ici. C'est bon? Donc, ça peut être que ça, c'est une semaine, une semaine, une semaine, une semaine. C'est bon? 4 semaines. Donc, le level 3 ici peut être une semaine entière ici. Et si c'est une semaine entière, puisque entre le level 2 et le level 3, il n'y a pas souvent de false move ici, on va se retrouver avec une semaine qui va commencer directement par le vrai mouvement ici. Donc, pas de false move lundi. C'est bon? Et la plupart du temps, lorsqu'il n'y a pas de false move lundi, le faux mouvement commence depuis jeudi. Donc, ils n'attendent pas vendredi pour commencer le false move. Mais depuis jeudi, les gars commencent en fait. Et inversement aussi pour la hausse. Moi, ici, je vais prendre le cas de la baisse, mais il faut le savoir aussi, il faut savoir faire la conversion aussi pour les cas de hausse. C'est comme pour Sanou qui me disait que pour les M à W, ici, c'est pareil avec WM. C'est pareil en fait. Mais c'est que moi, en fait, je vais parler que du cas de la baisse, mais c'est valable aussi pour la hausse. Donc, il faut savoir aussi traduire pour puis en fait trouver le cas de la hausse en fait. Donc, je ne sais pas si tout le monde me comprend. Sinon, par défaut, ici, on a 3 types de structures en fait, pour la semaine. Donc, il y a le cas principal ici où la semaine commence par un false move et finit aussi par un false move. Mais il y a le cas aussi où la semaine commence par un false move mais ne finit pas par un false move. Et aussi, il y a le cas aussi où la semaine commence par le vrai mouvement et finit par le false move simplement. Donc, il y a 3 types. C'est bon? Et la plupart du temps, le cas où il y a la semaine en fait qui commence avec le vrai mouvement, la plupart du temps, ils font directement le jeudi ça et le vendredi, ils font ça. Simplement. Donc, ce mouvement-là même devient plus haut même que toute la structure entière qu'on avait ici. C'est bon? Est-ce que ça va? Okay. Oui, ça va. Okay. Oui, ça va, Samy. D'accord. Maintenant, on Moi, va ça va parler juste. Moi, de notre thème. Oui. Oh merde. J'avais même pas enregistré. Donc, déjà, on parlait en fait des recettes. Donc, on avait déjà vu après les cycles, on allait voir en fait les recettes. Et
j'avais dit que ce qu'on appelle les reset, en fait, c'est des joints de structure. Donc, c'est des joints, en fait, qui sont en différentes structures du marché. Et ce qu'on appelle structure, en fait, c'est ça. Donc, ça, c'est une structure du marché. Et ça, c'est un MAAW. Et si ça, c'est la semaine, donc le weekly cycle ici, et que tout ça égale à un seul niveau ici, peut-être au niveau 2, et que tout ça aussi peut-être égal à un seul niveau ici, peut-être au niveau 2, faut le comprendre, c'est que si un level ici, peut-être le level 2 ici, il prend 3 mois pour se faire, donc il commence ici peut-être mois de mars, avril, mai, juin, juillet, ici, peut-être 3 à 4 mois ici pour se faire, ça veut dire que ce petit mouvement ici qu'on appelait stop hunt ici, dans les time frames inférieurs, donc en H4 ou en H1, c'est des stop hunts, donc des chasses au stop. Mais ici, dans les grands time frames, ce sont des resets. Donc, c'est la même chose, seulement que c'est le nom en fait qui change. Donc, c'est des false moves, mais sur les grands time frames. Et aussi, c'est des joints de structure. Parce que si le marché ne devait jouer ou bien bouger seulement, si le marché ne devait bouger qu'en termes, disons, de structure seulement, on allait avoir un M, A, A, W, suivi aussi d'un W, M, et V, V, et puis M, suivi encore d'un A, A, et puis W, suivi encore d'un V, V, et puis un M, suivi encore d'un A, A, et puis un W. Donc, le marché allait être en constante consolidation parce qu'on avait toujours des structures du marché, simplement. Pourtant, le marché ne bouge pas comme ça. C'est vrai, non? Pourtant, le marché ne bouge pas comme ça. Le marché peut être en tendance baissière, normalement, comme ça, comme en tendance haussière, simplement. Mais pourquoi on est en tendance haussière ou baissière avec des structures ici, comme level 1, 2, 3 ici, W? Pourquoi on est en tendance baissière? Il ne faudrait pas que le prix encore remonte jusqu'ici. Ça ne va pas donner naissance à des structures. Donc, on aura affaire à des resets ici, qu'on va appeler ici des jaunes de structure. Donc, il y aura des levels ici à l'intérieur. Ici, à l'intérieur, il y aura des levels. Donc, à l'intérieur, ici, il y aura des levels ici. Donc, il y aura 3 types de resets. 3 types de resets. Donc, pour la hausse, c'est 3. Pour la baisse aussi, c'est 3. C'est bon. Donc, il y aura des W ici. W, V, V, M. Ou bien des W, V, M. Ou bien des W, M. Donc, il y a 3 types de resets ici. Ici. W, V, V, M. W, V, M et W, M. Et de l'autre côté aussi, pour l'inverse ici, on aura un M, A, A, W, ou bien un M, A, W ici, ou bien un M, W simplement. Donc, voici 3 types de resets qu'on pourrait avoir. Soit une structure entière, ou bien une structure semi-entière, ou bien une structure même qui n'est pas entière. Donc, une structure même qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît d'habitude. Donc, il y a trois types de resets ici. Si je peux les dessiner ici. Il y a la structure du WVVM normal, mais en reset ici. Ou bien il y a la structure du WVM, ou bien il y a la structure en fait de WM. Simplement. Donc, il y a 3 types de reset et c'est des joints de structure. Donc, si on a une tendance baissière normale ici, 1, 2, 3 ici, pour qu'on ait une tendance baissière, il faut que le reset ne soit pas plus grand que celui-là. Donc, on peut avoir par exemple un WVM, suivi encore d'un level 1, 2, 3 ici. Après, encore un WM, suivi encore d'un level 1, 2, 3 ici. C'est bon. Donc, on a level 1, 2, 3. Mais pour qu'on continue à la baisse, il faut qu'on ait un reset ici. Donc ça en fait, c'est un reset de type WVM. Voici les W ici. Voici le V ici, et voici le M ici. Ensuite, on a encore le level 1, le level 2, puis le level 3 ici. Et après, c'est le W ici qui suit, puis le M. Donc ça aussi, c'est une structure ici. Et après, on a le level 1, le level 2 et le level 3. Donc, pour que le marché ait une tendance comme ce qu'on voit d'habitude sur le marché, il faut que entre nos structures qui sont là, il faut qu'il y ait des resets en fait à l'intérieur. Donc, dans les petits time frames dans notre structure, on va les appeler stop hunt ici. Mais dans les grands time frames où ils seront plus longs, on va les appeler plutôt des resets. Donc, il faut le comprendre déjà, c'est qu'il y a 3 types de resets ici. Donc, il y a WVVM, WVM et WM. C'est
ça a la même signification ou bien les mêmes conditions que les 3 types de false move qu'on avait déjà ici. C'est bon? Donc, le premier cas de false move, c'est le cas où l'ADR était atteint. Donc, c'était le false move le plus grand. Donc, c'est le false move, en fait, qui allait atteindre l'ADR, en fait. Ensuite, on avait un autre type de false move qui faisait juste 25 à 50 pips. Donc, qui n'atteignait pas l'ADR, mais qui était grand quand même. Donc, qui sortait, en fait, du type de false move. C'est bon? Et ensuite, on avait le cas où il n'y avait pas de false move. Donc, no false move. Donc, c'est le cas aussi qui est ici, où on a juste un M et un W. Donc, le premier cas, c'est le M A W ou bien le WVVM ici. Donc, c'est un reset en fait qui est long. Ensuite, comme deuxième reset ici, on a le MAW, donc qui n'est pas assez long. Et après, on a le MW simplement qui est court. Mais là, en fait, c'est un W en fait qu'on parle. Donc là, c'est un W, V, V, M. Ensuite, là, c'est un W, V, M. Et là, c'est un W, M, simplement. Donc, ce sont les 3 types de recettes qu'on pourrait avoir. Et ce sont les mêmes règles que le principe de manque de liquidité donne pour les false moves ici. C'est bon? Donc, en fonction du niveau où on est, on aura des cas où, ici, le false move sera grand, moyen ou petit. Donc, pareil aussi pour les resets. Donc il y aura des cas où il y aura de grands resets, des moyens resets ou de courts resets simplement. C'est bon? Donc, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ça nous ramène encore à l'imbrication de structures ici. Comme j'ai dit, donc à l'imbrication de structures ici, comme on a dit ici, c'est que on peut avoir notre weekly cycle ici. Ça, c'est la semaine. Et là, c'est le mois. Ici, bon, on reste même sur ces deux-là ici. Ça, c'est la semaine. Une semaine entière peut être un level 2 simplement ici. Ça veut dire quoi? Comment une semaine entière peut être seulement le level 2 ici? Ça veut dire quoi? C'est que si je dois redessiner le mois ici dans tous ces états, donc dans tous les détails, j'aurai plutôt le M que j'avais ici, le M ici, le level 1 qui est là, donc le level 1. Mais si je dois dessiner le level 2 qui est représenté par ça dans les détails, j'aurai plutôt ça. J'aurai plutôt ça. 1, 2, 3. Donc, j'aurai plutôt ça à la place du 2. Donc, ça va être 2, tout ça. Ensuite, il y a eu un false move et puis une baisse ici. Donc, peut-être aussi ça. Et puis un W en bas. C'est bon? Ici. Donc, le 2, ça, c'est parce que je l'ai représenté dans les détails ici. Donc, ça pouvait être aussi le 1 comme le 3. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que c'est la même chose qu'on a dit. Les types de reset, en fait, ça va dépendre, en fait, du principe de manque de liquidité ici qu'on a. Donc, si on se retrouve dans un niveau qui est très bas ici et qu'on doit se retrouver dans un cycle inférieur, on va se rendre compte que les structures de reset ici, donc pas les false moves, mais de reset maintenant seront plus courts. C'est bon? Donc, seront plus courts. Je ne sais pas si tout le monde comprend.